Je pense que ce que nous entendons de la part des gens en général est qu'ils sont inspirés par la Déclaration de principes de 1972, laquelle demande essentiellement un contrôle parental de l'éducation des Premières Nations, un contrôle communautaire de cette éducation, et affirme que les communautés des Premières Nations doivent elles-mêmes tenir les rênes. Nous ne pouvons pas continuer d'exister dans un cadre d'ingénierie sociale vieux de plus de 150 ans. Les Premières Nations des 4 coins du pays disent la même chose depuis la Déclaration de principes de 1972, soit depuis près de 50 ans. Elles revendiquent une éducation de qualité, adaptée à la culture, qui reflète les besoins des personnes apprenantes des Premières Nations. Vous n'entendez personne dire vouloir vivre dans l'isolement. Ce que nous voulons, c'est vivre dans 2 mondes, pas dans un seul. Nous ne voulons pas être seulement préparés pour intégrer un seul monde. Nous voulons être préparés pour vivre, en tant qu'êtres humains, dans 2 mondes. On trouve de très bons exemples un peu partout au pays, où de grands progrès ont été réalisés, où d'excellents programmes ont été élaborés dans un langage approprié, où des programmes d'immersion ont été lancés et où se déroulent des activités de formation pédagogique extraordinaires. C'est le changement systémique qui tarde à venir. Il y a des personnes formidables et motivées qui changent les choses localement. Le changement systémique est plus lent. Alors il faut poursuivre nos efforts.